Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors, en cette veille de la rentrée scolaire, et oui, ça approche, vous allez nous parler de bureau, mais non, bureau caché à la maison. Comment s'organiser un bureau caché à la maison? J'aime bien cette idée de bureau caché. Bah oui, parce qu'en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que les bureaux sont escamotables, aménagés dans un meuble, dans un recoin. Alors, pour devenir surtout aussi discret, mais très fonctionnel. Par exemple, si vous n'avez pas encore de bureau, d'espace bureau, rien de plus simple qu'en aménager un très rapidement dans votre salon ou dans votre chambre. Prenons un exemple, on l'appelle le Seaford. Alors, on est à 189 €, donc on reste encore très raisonnable. Hein. On le trouve sur West Wing. Il ressemble en fait à une jolie bibliothèque composée d'une structure en métal de chaque côté et au centre des étagères en bois, une plus large avec un tiroir. Donc c'est un aménagement qui va être fonctionnel, mais aussi une déco plutôt élégante et qui va se poser dans n'importe quelle pièce de la maison. Alors n'importe quelle pièce, mais alors justement quelle est la pièce où on peut plus facilement cacher son bureau alors? Et bien alors c'est vrai qu'on s'est aperçu que par pièce 100% dédiée à cette installation, c'est souvent dans le salon qu'il se trouve. Alors dans un système ce qu'on appelle un peu modulaire, hein, dans la bibliothèque, sous la fenêtre, derrière un canapé. Quand le canapé est très haut, on peut mettre un bureau, c'est très sympa. Et puis dans la cuisine en fait, elle est devenue aussi la pièce dans la cuisine principale. Oui. Ah bon? L'idée étant en fait d'intégrer un lieu de travail dans l'espace et j'ai envie de vous dire que les industriels n'ont pas vraiment attendu. C'est vrai qu'ils vont construire des petits bureaux en bois assez sympas justement qui va se glisser un petit peu partout et surtout en véritable home office en fait. D'accord. Donc ça, on a ça chez Cuisinella. C'est vrai que c'est à part l'îlot qui était vraiment indispensable dans la cuisine, juste au bout de l'îlot, vous avez un petit plan de travail, une table de repas, mais c'est plutôt un plateau latéral, confortable pour vraiment vous installer et travailler. Ouais, surtout avec le télétravail aujourd'hui. Et alors, autre idée que j'ai envie de vous proposer, parce qu'elle est très amusante et je l'ai testée en fait, c'est une armoire en fait. Alors, elle est assez peu profonde, elle est le long du mur, donc fermée, elle reste très très décorative. Et en fait, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, ô magie, vous avez des étagères, vous avez de quoi ranger votre ordinateur, tout ce qu'il vous faut pour le bureau. Vous la refermez, il ne se passe plus rien, elle est en canage, elle est en bois. On la trouve chez MPM ou la Redoute intérieure, elle est vraiment chouette en fait. C'est marrant, c'est le bureau armoire en fait. Exactement. Le bureau placard. C'est un bureau placard, mais à la fois ça fait aussi armoire parce que le bureau placard, en fait, vous pouvez en faire un très très simplement. Je veux dire que vous avez un petit placard le long du mur. Pareil, hein, vous mettez des étagères en bois. L'idée, c'est que la dernière tablette, elle est reliée avec une chaînette ou avec peut-être des bouts de tissu pour rabattre la plaque. Et en fait, vous refermez le placard. C'est ce qu'on appelle vraiment le bureau dans le placard également. C'est drôle. Bon, de toute façon, c'est sûr que les entreprises de déco exploitent entre guillemets le filon du télétravail. Hein. Et vous avez entièrement raison. Et les Instagrammeurs aussi. Je veux dire, ils testent beaucoup de choses. Ils sont devenus très très bricoleurs. Ils nous partagent des infos assez amusantes. Je vous mettrai les photos sur les réseaux. D'accord. Quels sont les secrets d'un bureau bien caché, Sandrine? Alors, quelques règles. Hein. Le mobilier camouflé, c'est vrai que vous utilisez un mobilier qui peut se transformer, se fondre dans l'environnement. L'idée, c'est évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de l'armoire, ça fonctionne très bien. Et on a aussi une autre idée d'un piétement avec un plateau mobile le long d'un mur. Imaginez un mur peint en bleu. Vous avez un piétement en bleu, vous avez une table qui se rabat, elle se déplie tout simplement pour en faire un bureau. Vous êtes très bien installé. Surtout, il est repeint du même coloris que le sous-bassement. La petite idée, elle est venue de chez Castorama et ça fonctionne plutôt bien. Après, pour évidemment avoir un bureau un peu secret, il faut jouer sur un éclairage très discret. Vous avez soit un éclairage encastré ou dissimulé grâce aux bandes de LED. Il est vrai que un rangement bien intégré, vous pouvez maximiser l'utilisation de l'espace vertical. Souvent dans les grandes bibliothèques, vous avez ces tiroirs intégrés, vous avez aussi ces petites tablettes. Donc pour qu'ils se fondent complètement dans le décor, il faut quand même que l'espace de travail soit extrêmement bien rangé, voire un petit peu déco quand même. La porte coulissante, oui. Il nous reste juste 30 secondes pour conclure. Alors justement, je vais vous dire, la porte coulissante est aussi une très jolie idée. Elle peut être même recouverte d'une cloison végétale. C'est vrai que, et puis n'oubliez pas de faire plaisir avec des accessoires de bureau très tendance pour la rentrée, une jolie lampe, de la papeterie éco-responsable. Ça va participer à ce que votre petit coin bureau soit très mignon, soit très pratique et fonctionnel, et à la fois
J'ai envie de vous dire presque caché. Eh ben, presque caché, c'est ça. Vivons cachés, bossons cachés. Et tous ces conseils à retrouver aussi dans votre magazine Maison Créative. Merci beaucoup, Sandrine Debrune, d'avoir été avec nous. Et belle rentrée à vous, alors. À bientôt. Belle rentrée également. Merci.